que grand a été le combat, puisque la société qui nous a vu naître nous a été solidaire. Et ce qui m'a surtout étonné, c'est de voir que ceux-là qui sont beaucoup plus jeunes que nous, ils veulent mourir la tête haute que de sombrer à genoux dans l'indignité. Vous méritez l'amour de Dieu. Vous méritez la fierté de la République. Vous êtes des exemples, avocats et avocates, pour les générations à venir. Vive la justice, vive l'état de droit, vive le barreau de Port-au-Prince. Nous sommes en début d'une grande bataille, car pour parvenir à la démocratie, c'est un long processus. Je vous aime beaucoup. Je vous remercie. Je serai en fait, lorsque toute action aura été entreprise pour le rapatriement de cette profession pour laquelle vous et moi, nous avons bossé, contre des racketteurs de tout acabit, lorsque cette profession aura été nôtre dans tout son sens, et alors, les justiciables se sentiront heureux, leurs avocats seront au-dessus de toute menace et de toute persécution, la profession aura été libérée et la société apprendra aussi, comme elle vient de l'apprendre, à compter sur un rempart pour la démocratie lorsque les élites gouvernementales ont failli. Ce rempart, ce roc, n'est autre que les avocats, la corporation des avocats. Vive la corporation des avocats, vive le barreau de Port-au-Prince. Je vous remercie. Je conseille donc aux bâtonniers de soumettre la décision de lever la grève à la sanction de l'Assemblée générale extraordinaire. Premièrement. Ceci, une fois fait, je conseille au Conseil de l'ordre, pour les justiciables, pour les avocats, de prendre un certain nombre de décisions. L'une des toutes premières décisions, pourquoi la justice coûte trop cher? Aujourd'hui, bâtonnier, dans les jugements de défaut, quand on a un huissier commis, c'est comme si l'huissier vous demande d'acheter le jugement. Les frais de signification pour les jugements de défaut coûtent trop cher. Le bâtonnier doit, avec le doyen du tribunal, résoudre ce problème. Le tarif judiciaire, on doit y veiller. Les avocats en incompatibilité qui demandent leur réinscription au barreau, je crois avant que le Conseil accède à la demande, doit informer les avocats pour faire droit à leur position éventuelle d'opposition. Parce que c'est un devoir que nous avons. L'avocat peut... Non, c'est la loi qui nous donne le droit. Si un avocat est en incompatibilité, il demande sa réinscription au barreau. Tout avocat peut s'opposer à la réinscription. Mais si nous ne sommes pas au courant, donc on doit être informé de toute demande de réinscription au barreau. Le Conseil, les avocats traitent des dossiers sensibles. Le Conseil doit obtenir du gouvernement qu'aucun véhicule d'avocat ne soit fouillé en absence de juge de paix. La voiture de l'avocat est une extension de son cabinet. Ceci doit être connu et enseigné aux policiers et compris par le gouvernement. C'est du devoir du barreau de veiller à ce que cela se fasse. Je demande au Conseil de l'ordre de faire en sorte que dans les parquets, dans les commissariats, dans les tribunaux de paix, au niveau des cabinets d'instruction, on cesse d'arrêter
de libérer les personnes arrêtées contre versement de pots de vin. Oui. Quand dans les commissariats, dans les tribunaux de paix, on réclame des pots de vin aux personnes arrêtées, la profession d'avocat n'a plus sa raison d'être. Parce que ce sont les policiers, les juges de paix, les commissaires qui touchent de l'argent et qui libèrent les prisonniers. Les commissaires du gouvernement ont tendance à confondre la fonction de poursuite avec la fonction d'instruction. Les parquets doivent cesser d'être des cabinets d'instruction. Les parquets ne mènent pas d'enquête. C'est la responsabilité des cabinets d'instruction. On doit mettre un terme à ces pratiques. Et puis, les délais pour rendre les décisions de justice. Des juges qui prennent 6 mois, 1 an pour rendre leurs décisions. Ceci aussi ne peut pas continuer. Les juges des référés qui remplacent les juges des tribunaux de première instance. Tout est réglé aujourd'hui au niveau des juges des référés. Il s'agit d'une pratique dangereuse. Tout ceci doit constituer un ensemble de décisions à discuter avec les autorités de justice, avec le ministère de la Justice, pour que la profession d'avocat puisse retrouver sa lettre de noblesse et que la justice devienne plus accessible aux justiciables. Il y a dans la vie d'un être humain des moments qui sont exceptionnels. Un commissaire du gouvernement révoqué pour avoir arrêté illégalement et arbitrairement un avocat, ce n'est pas monnaie courante, ce n'est pas quelque chose que l'on voit chaque jour. Et même dans les pays qui nous devancent, sur le plan institutionnel, sur le plan démocratique, ce n'est pas quelque chose que l'on voit chaque jour. J'ai vu à Martissan, alors que j'étais coincé dans ma voiture, des avocats manifester leur désaccord aux côtés d'une population. Je pense et je crois que comme symbole, c'est très fort. Le symbole de cette alliance entre les avocats et les gens des quartiers pauvres. À Martissan, c'était très difficile de faire la différence entre les avocats du barreau de Port-au-Prince et les citoyens et citoyens de Martissan qui manifestaient leur désaccord, qui criaient non à la récitation arbitraire, non à la récitation illégale d'un avocat. Je crois que ce symbole doit être pris en compte dans le contexte social, pour ne pas dire dans le contexte politique d'aujourd'hui. Ce symbolisme de Martissan, le symbolisme de cette alliance entre les avocats et les éléments de Martissan, entre celles et ceux qui savent lire et écrire et celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ce symbolisme doit nous guider pour construire cette alliance dont nous avons besoin, pour mener et gagner d'autres combats, pour mener et gagner d'autres batailles. Le 31 octobre, l'Assemblée générale a sanctionné positivement cet arrêt de travail. Le Conseil de l'ordre a solennellement levé la grève, en fait l'arrêt de travail. Maintenant, il revient à l'Assemblée, comme l'a suggéré Maître Samuel Madistin, de bien vouloir le confirmer. Sur ce, je mets au vote la levée de l'arrêt de travail à l'Assemblée. Merci. Ceux qui sont
La levée. Ceux qui s'abstiennent. D'accord. Je déclare l'arrêt de travail levé. Levé. Bonne reprise de travail. Arrêt de travail général là, levé. Donc les avocats sont autorisés à reprendre le boulot. Ça te prévoit dans l'ordre du jour et deuxième point, disposition pour le reste dossier. Justement, nous allons rencontrer doyen là. Si le commissaire AI est disponible, nous allons rencontrer pour nous ensemble qui ça n'a fait pour dès mardi au plus tard nous commencer à évacuer avec des audiences extra et toute affaire qui en souffrance. Finalement, nous ne connaissons pas, mais tu as un pile de dossiers qui en souffrance. En pile. 35 jours, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.